Je vais y arriver. Je ne dors plus. Je sais pas si le sujet va plaire, je suis intéressé actuellement, c'est pour ça qu'on le fait. Première prise, les sportifs sont véganes. Et salut l'équipe, c'est Samy pour un vrai J-Sports News, j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui on s'éloigne de l'actu, on va parler d'un sujet qui m'intéresse beaucoup. Plein de nos athlètes deviennent véganes, et moi je veux savoir pourquoi, comment, depuis quand et qui sont les influenceurs. Avant de commencer, je ne suis pas végane, je ne suis pas végétarien, et dans les infos que je vais chercher pour cette vidéo, j'ai pas voulu aller dans des sites trop extrémistes d'un côté ou de l'autre, parce que vous savez qu'on est dans un endroit assez biaisé dans le domaine du véganisme. J'essaye de tempérer en apportant de l'info juste, voilà. Et cette vidéo va se diviser seulement en deux parties. 1. Pourquoi nos athlètes deviennent véganes et quels sont les influenceurs? Qu'est-ce qui pousse à ce qu'ils prennent ce style de vie? Et 2. Qui sont ces joueurs en NBA et en NFL qui ont changé leur mode de vie et comment ils décrivent cette situation? Et pour toi qui reste jusqu'à la fin de la vidéo, j'ai une surprise pour toi. Restez jusqu'à la fin, j'espère que vous êtes prêts. Balancez votre pouce bleu avant qu'on commence et on est parti. On commence avec une petite leçon sur le véganisme. Je ne suis pas spécialiste, j'ai fait mes recherches. Pour commencer, pourquoi devenir vegan? Avant même d'être une bonne chose personnellement, c'est une bonne chose pour la planète. C'est une bonne action en général, c'est beaucoup d'économie d'énergie, c'est énormément d'économie d'eau. Les sources et les chiffres sont différents sur internet, vous en voyez 1 million différents, mais ils sont globalement d'accord pour dire que ça aide. Je sais c'est bateau de dire ça, mais je voulais le dire que ça aide la planète, parce que c'est une bonne chose, et que, avant d'aider soi-même, aider la planète, c'est plutôt cool. Maintenant, devenir vegan sur le corps de nos athlètes, ça donne quoi? Là-dessus, j'ai vraiment envie de prendre que des avis de nos athlètes et ce qu'ils ont dit eux-mêmes. Parce que ça m'intéresse pas de savoir qu'une blogueuse a dit qu'elle se sent mieux au jour le jour. Excuse-moi si t'es cette blogueuse, c'est rien contre toi. Donc que ça soit au football américain ou au basketball, les effets positifs sont globalement les mêmes. Les joueurs des deux disciplines qui adoptent ce style d'alimentation sont d'accord pour dire que leur digestion est meilleure, la qualité de leur sommeil est beaucoup mieux, ils ont moins de courbatures et surtout un point sur lequel ils sont tous d'accord, pour les tendons et les ligaments, c'est beaucoup mieux. Et c'est cette dernière partie qui m'intéresse beaucoup. Tous ces athlètes sont d'accord pour dire qu'en arrêtant les produits laitiers, leurs tendons et leurs genoux sont en bien meilleure situation, en bien meilleure forme. Ce que vous savez pas, c'est que j'ai jeté 3 fois cette bouteille avant de bien dire la phrase. Donc moi à ce moment-là, ça m'intéresse, ça attire ma curiosité. Dans ce changement de style de vie, il faut que des influences arrivent à la personne pour lui donner envie de tester. À part le bouche à oreille des copains et des coéquipiers, c'est qui a le plus d'influence dans ce domaine sur les sportifs? Il y en a 2 que j'ai retenus sur internet et le deuxième il va vous étonner. Le premier, vous le connaissez bien, il a des bagues plein les doigts, il a une femme qui est une super modèle, c'est Tom Brady. Alors attention, Tom Brady n'est pas vegan, il mange du poisson. Mais à part ça, son alimentation est basé d'énormément de plantes. Son régime est un petit peu particulier parce que s'il mange beaucoup de végétaux, Tom Brady ne mange pas des tomates, des champignons et des aubergines. S'il n'est pas complètement vegan, il a inspiré énormément de joueurs NFL à travers son régime TB12 qui est devenu une bible pour les jeunes joueurs qui veulent jouer aussi longtemps que Tom Brady. Et le deuxième influenceur pour les joueurs de NBA et de NFL, c'est un documentaire Netflix. Énormément de joueurs NBA et NFL ont annoncé avoir franchi le pas après avoir vu le documentaire What the Health. What the Health. C'est dur. Le documentaire What the Health a fait cogiter pas mal d'athlètes. Mais mon seul souci, c'est que ce documentaire en question, il est très controversé. Notamment sur 2 points en particulier où le documentaire annonce que les œufs sont extrêmement nocifs pour le corps humain et qu'il y a une corrélation entre la consommation de lait et le développement du cancer dans le corps humain. Ces 2 choses ont été prouvées complètement fausses par des nutritionnistes et des scientifiques. C'est pour ça qu'il faut se rappeler qu'on est dans un débat où il y a beaucoup d'argent en jeu. Donc toutes les recherches et tous les documentaires, il faut voir qui les fait derrière. Parce qu'il y a toujours des lobbies d'un côté ou de l'autre qui peuvent mettre pas mal d'argent là-dessus. Maintenant passons à nos joueurs parce qu'on est là pour ça, nom d'une pipe. On part sur une liste des joueurs NFL et NBA les plus éloquents sur la cause du véganisme. Les plus éloquents et les plus forts. Je vais pas vous parler d'un mec qui cire le banc que vous connaissez pas. Après vous avoir dit ça, en fait on part sur un mec qui cire pas mal le banc. Aujourd'hui à Brooklyn, on va parler de Jahlil Okafor. L'ancien pivot des Sixers qui est aujourd'hui à Brooklyn pesait presque 130 kilos à un moment dans sa carrière. Après avoir été envoyé à Brooklyn, il se plaint de problèmes au niveau des genoux et il aimerait perdre un peu de poids. Il se tourne vers un régime vegan et perd 15 kilos et selon lui, son genou n'a plus de problème depuis. Aujourd'hui, Jahlil Okafor tourne autour des 115 kilos, mais il touche pas beaucoup les parquets donc je peux pas vraiment voir une progression dans son jeu. Selon moi, il va quitter les Nets pendant cette intersaison pour espérer avoir une nouvelle chance, peut-être sa dernière en NBA. On part à Denver mais ce joueur mange pas des nuggets. Je suis fier de celle-là. Ma vie est nulle.
On va parler de Wilson Chandler. Wilson Chandler, auparavant, c'était un joueur qui souffrait beaucoup de blessures. Si on met de côté la saison 2014-2015 où il a presque tout joué, il a manqué plus de la moitié des matchs NBA où il pouvait être présent. Après une blessure à la hanche qui l'a obligé de ne pas jouer toute une saison, il est devenu vegan. Et là, on voit une progression. En 2016-2017, il joue 71 matchs, inscrit 15,7 points et 6,8 rebonds, les plus hauts chiffres de sa carrière. Et cette année, les chiffres sont un petit peu en baisse parce que les Nuggets mettent moins de responsabilités sur son dos. Il a joué 68 matchs, la santé est là et il a dit que les tacos ça lui manque beaucoup. On part à Golden State et on parle de JaVale McGee. Vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, il a emmené Nick Young, son nouveau coéquipier, dans un restaurant vegan. On sait pas si Nick Young a suivi ce régime, mais JaVale McGee, ça fait un moment. JaVale avait l'habitude de prendre un régime sans viande un mois avant le début de saison chaque année. Il dit que c'était pour perdre du poids avant le début de saison et perdre surtout du gras. Mais récemment, il a continué ce régime vegan pendant la saison. Il dit avoir plus d'énergie, plus de force sans avoir à traîner les kilos en plus. Je peux pas vraiment analyser une progression sur ses stats parce qu'il est à Golden State, on lui demande pas beaucoup de toucher le ballon, il touche même pas beaucoup le parquet. Mais s'il le dit, on passe à Al Jefferson qui était une boule avant. Comme JaVale, Al Jefferson a décidé de devenir vegan pour perdre du poids et reprendre une meilleure condition physique parce qu'à Charlotte, ça commence à être solide. Il joue moins de minutes à Indiana, mais il est plus efficace sur le peu de temps de jeu qu'il a par rapport au reste de sa carrière. Et lui, il a dit c'est le poulet frit qui lui manque beaucoup. Maintenant, les deux têtes d'affiche de la NBA au niveau du véganisme. Je vous présente deux meneurs. Le premier, c'est Damian Lillard à Portland. On est sur le même schéma. Damian Lillard avait un petit peu de pression au niveau des genoux et des chevilles. Il avait envie de redescendre à son poids de rookie. Il postait fièrement sur Instagram qu'il était de retour à 190 livres. Et en rappelant tout de même qu'il était tout aussi fort. Mais cette année en janvier, il a repris un régime traditionnel parce qu'il avait un peu du mal à reprendre du poids. Et petite inside news, selon William Etwick, un média de Portland, le fast-food Wendy's lui manquait beaucoup. Et le favori pour beaucoup d'entre vous, on va à Boston, c'est Kyrie Irving. Après s'être éloigné de LeBron James, Kyrie Irving a continué à faire des changements. Kyrie rejoint les Celtics et devient vegan. Il se met au vert. Oh, Seigneur! Celle-là, je devrais la couper. Faut que je tourne plus souvent des vidéos la nuit. Dites-le dans les commentaires si c'était marrant. On pouvait voir pendant le début de saison que Kyrie Irving avait bien maigri. Et personnellement, ça c'est du subjectif, je voyais Kyrie Irving en début de saison être encore plus à l'aise en 1 contre 1 quand il fallait créer son propre tir. Ce qui est énorme comme progression parce que je pensais pas que Kyrie Irving pourrait être encore plus à l'aise. Il annonce aussi être plus en forme, avoir une meilleure digestion. Maintenant il est blessé, on compte bien le voir revenir pour les playoffs. Et je vais pas mettre ça sur le dos du véganisme, qu'il soit blessé, ce serait stupide. C'est ta faute! En playoff, on va vraiment voir si le niveau d'énergie de Kyrie Irving tiendra la route, parce que les Celtics en auront besoin. Maintenant, on passe en NFL. Tom Brady et Cam Newton sont dans le même panier. Ils sont pas véganes, ils mangent que du poisson. Ensuite, le joueur le plus engagé, vous le connaissez sûrement pas. C'est David Carter, un joueur de ligne défensive qui a été un peu sur le terrain, qui a fait quelques training camps, plusieurs équipes, et ça a jamais vraiment été une star. Il disait avoir des réels problèmes au niveau des épaules, il pouvait plus se lever en dehors de son bain, il pouvait plus faire du développé couché, et il en a parlé à ses coéquipiers. Et beaucoup de ses coéquipiers sur la ligne défensive et offensive partagent le même problème. Après avoir suivi 1 mois de ce régime avec sa copine, selon lui, il a perdu 20 kilos et toutes les douleurs dans ses épaules sont parties. Alors je mets un petit doute parce que les douleurs de toute une vie de football en 1 mois perdu avec du véganisme, je crois qu'il vend ses propres programmes aujourd'hui, faut tempérer. Ensuite, perdre 20 kilos en 1 mois, c'est pas la meilleure idée en ligne défensive. Donc pour lui, c'était un vrai challenge de beaucoup manger pour reprendre ce poids. C'est un problème qu'on retrouve souvent chez les joueurs qui sont véganes. Reprendre du poids, c'est un petit peu délicat. Je pense pas que c'est le fait d'être vegan qui lui a coûté sa place en NFL, mais on ne saura jamais. On passe sur une histoire rapide. La légende Arian Foster des Texans a été végétarien pendant un très long moment et a décidé d'arrêter ce régime un jour sur un coup de tête parce que les nuggets, ça lui manquait. Et enfin, la situation que je trouve la plus intéressante de toute cette vidéo, c'est chez les Titans de Tennessee l'an dernier. Donc la défense finit dans le classement 13e au yard encaissé, 17e au point encaissé, plutôt moyen. Mais on a vu leurs stats tranquillement grimper pendant l'année. Et ce qui est intéressant, c'est que pendant l'année, le linebacker Derrick Morgan a vu le documentaire What the Health, est devenu vegan et a tranquillement convaincu 10 joueurs de la défense des Titans de le rejoindre dans son style de vie. Avec une dizaine de joueurs vegan, la défense des Titans s'est tranquillement améliorée. Alors est-ce que c'est la cause? Non. Mais il y a corrélation. En tout cas l'équipe, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous pourrez balancer des petits faits comme ça grâce à moi. Si j'ai énoncé un des joueurs préférés de vos potes, partagez-leur la vidéo. Et maintenant, j'ai une petite surprise pour vous. Ok, YouTube j'aime beaucoup. Les pages Facebook, je suis moins fan. Mais vous savez ce que je kiffe?
le fait que vous interagissiez ensemble dans les commentaires. Et il y a une manière encore mieux de faire ça. Dans la description, vous trouverez un lien. Je crée aujourd'hui le groupe La Frenchie Sport Squad sur Facebook. Vous pouvez tout de suite aller dessus, ce sera notre communauté où on parlera toute la semaine de NFL et de NBA. Il y aura des règles strictes. Regardez le post avec les règles. Chaque post que vous voudrez mettre passera par moi et passera par certaines règles. Comme ça, c'est pas n'importe quoi. Et ouais, c'est mon groupe, c'est mes règles, c'est comme un récré. Si j'ai amené le ballon, tu joues comme je veux. Je serai personnellement dans ce groupe et ce sera la meilleure manière pour toi et moi d'interagir, mais aussi vous tous derrière vos écrans. Chaque semaine, je vous balancerai des posts où vous pourrez tartiner votre culture sportive ou aussi en apprendre des autres. Et comme d'habitude, toujours dans la bonne humeur, toujours dans le respect, et je serai là pour assurer ces choses. Le lien dans la description. Ajoutez-vous sur ce groupe, partagez ça à vos potes. Et pour tout le reste, on se retrouve mercredi 18h pour plus de NFL, plus de NBA. Et ce sera tout pour moi. Allez, ciao! Et on dépasse bientôt les 10 000 abonnés, vous êtes chauds!